Eh bah celle-là, on peut dire que je l'avais pas vu venir. Bonjour et bienvenue dans Dungeon Attack. Aujourd'hui, on va traiter du procès que Upper Deck Entertainment a intenté envers Ravensburger. Bon, sachez qu'on n'est pas à 200% sûr de tout, donc moi je vais rester dans le domaine du spéculatif et je vais mettre un petit peu de pincette quand même. Ravensburger est en train de développer un jeu dans l'univers Disney qui s'appelle Disney Lorcana. Et il en a pas fallu plus pour que Upper Deck Entertainment intente un procès. Pour déclarer le jeu et, je cite, volé et copié. Dans cette vidéo, je vais me baser en grande partie sur l'article écrit par Dicebreaker.com, mais aussi sur un thread Twitter par Paul Lescaut. Je vous laisserai bien entendu les deux dans la description, ainsi que le procès verbal, mais c'est en anglais. Bon alors, Upper Deck, ils sont justement connus pour leur mécanique de deck building. Ils sont responsables de Dominion, dont la mécanique de deck building a été utilisée plein de fois ailleurs. On a même parlé de Barbarossa qui utilise cette mécanique. Mais apparemment, et selon Upper Deck Entertainment, Ravensburger aurait volé leur jeu Rush of Icor, que Ravensburger aurait repackagé et marketé comme étant Disney Lorcana. Ce qui est marrant, c'est que pendant que j'étais en train d'écrire cette vidéo, j'ai eu de nouvelles informations qui sont en même temps, donc on va essayer de décortiquer tout ça et de faire sens de ce qui s'est dit. Je cite. Upper Deck a investi un temps et des ressources considérables à développer un nouveau jeu de cartes à collectionner que Ravensburger a transformé en Disney Lorcana. Nous encourageons la compétition dans l'industrie, mais nous croyons aussi dans le fait de jouer dans les règles pour faire en sorte que la communauté bénéficie de choix créatifs différents par chaque éditeur. Et c'est là que ça devient intéressant. Un représentant de Ravensburger a répondu à Dicebreaker. Je cite, « Ravensburger n'a pas reçu de complaintes et ne peut spéculer sur des potentielles affaires légales. Chez Ravensburger, nous soutenons l'intégrité de nos équipes et l'originalité de nos produits. » Alors, une complaint dans le système légal américain, c'est le premier document à remplir avant un procès. Et cette citation, du coup, elle date du jeudi 8. Mais le vendredi 9, Dicebreaker reçoit une nouvelle déclaration de chez Ravensburger et je vais vous la lire. Chez Ravensburger, nous soutenons l'intégrité de nos équipes et l'originalité de nos produits. Les réclamations injustifiées engagées cette semaine sont entièrement sans fondement. Et nous avons hâte de pouvoir prouver cela le moment venu. Cependant, notre attention est dédiée à développer et sortir un jeu fantastique qui sortira en août. Ok, alors cette deuxième déclaration, c'est celle de Lisa Kruger, directrice de communication senior pour Ravensburger North America. Et déjà, elle confirme qu'une action en justice a bien été intentée de la part de Upper Deck envers Ravensburger. Avec un petit peu de recherche, du coup, j'ai trouvé une déclaration de Jason Machera, président de Upper Deck, qui affirme que Lorcana est une copie carbone de leur jeu Rush of Icor. Bon alors, nouveau rebondissement, à l'heure où j'écris ce script, le procès est dispo sur internet. Enfin, du moins, les demandes de Upper Deck sont disponibles sur internet. Et je vais décortiquer ce qui nous intéresse. Alors, le procès est directement envers Ravensburger, mais aussi Ryan Miller. Et c'est un monsieur très important, on va en parler. Apparemment, UD, Upper Deck, on va raccourcir un peu quand même, aurait engagé Miller du coup pour travailler chez eux sur Rush of Icor. Un an après, Miller met un terme à son contrat et va travailler chez les concurrents qui sont Ravensburger. Et prétendument, et selon UD, Miller aurait emmené le travail qu'il avait déjà fait sur Rush of Icor chez Ravensburger et s'en serait servi de base pour faire Disney Lorcana. Je vous mets tout le procès en description. Alors les points les plus fous de la part de UD dans cette histoire de dossier, c'est de dire qu'ils sont responsables de TCG innovatifs et dedans ils citent Yu-Gi-Oh! Ouais, alors c'est culotté de leur part parce que en fait, en 2008, ils étaient en procès contre Konami et ils ont dû trouver un arrangement à l'amiable après avoir avoué avoir contrefait des milliers de cartes Yu-Gi-Oh! Des centaines de milliers de cartes Yu-Gi-Oh! Un autre point aussi qui est dans ce procès, c'est qu'ils disent que Ravensburger a déjà vendu des packs, du coup ils demandent des dommages et intérêts. Alors, j'ai fouillé. Non, il n'existe pas de pack Disney Lorcana qu'on peut acheter et avoir immédiatement, c'est de la précommande, mais apparemment, il y aurait eu des boosters promotionnels qui auraient été vendus à un moment ou à un autre. Donc là-dessus, c'est un point où UD aura peut-être raison au tribunal. Mais le point le plus important que UD soulève, en fait, c'est la copie carbone de Lorcana par rapport à Rush of Icor, et ça, je vais vous laisser seul juge de ça. Donc le gameplay de Rush of Icor, il se décompose comme ceci. Petit 1, invoquer des champions. Petit 2, engager des raids. Petit 3, attaquer les raids ennemis pour les contester. Petit 4, récupérer les gemmes. Et pour Lorcana, le gameplay se décompose comme cela. Petit 1, invoquer des personnages. Petit 2, se lancer dans une quête. Petit 3, rajouter des challenges à votre adversaire pour contester une quête. Et petit 4, récupérer du lore. Voilà, alors là, je vous laisse vous faire votre avis sur cela, même si selon moi, il faut attendre le procès et avoir une vraie résolution de l'affaire avant de dire quoi que ce soit. Parce que là, sur le papier, ça a l'air similaire. Et bon, si on décompose les tours, par exemple, de n'importe quel TCG, on va avoir des similarités. Encore une fois, je me suis beaucoup basé sur l'article de Dicebreaker et sur le thread Twitter de Paul Lescaut. Je vais vous laisser tous les deux en description. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Si ça vous intéresse, on suivra cette affaire de près, parce que je trouve qu'un procès aussi large
envers une entreprise aussi énorme que Ravensburger, ça peut être intéressant, et ça décidera en tout cas de l'avenir juridique de pas mal de procès qui vont se passer dans le monde ludique. N'hésitez pas en tout cas à donner votre avis à vous en commentaire, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire, et moi je vous fais des bisous, je vais finir mon thé, retourner à mes autres scripts, et on se dit à une prochaine.